Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire de l'actualité, en Guinée équatoriale, l'opposition plaide le dialogue. Elle appelle le gouvernement à organiser une rencontre. En 2014 déjà, une rencontre avait eu lieu, mais tous les partis n'ont pas répondu à l'appel. Succession de Donald Kaberuka à la tête de la Banque africaine de développement. 8 candidats ont été retenus pour l'élection du président de cette institution. L'actuel président laisse un bilan positif. Nous verrons les défis qui attendent son successeur. Crise économique au Burundi, les pénuries de carburant sont fréquentes dans la capitale Bujumbura, une source de complications supplémentaires pour le pays déjà secoué par des manifestations quotidiennes contre le pouvoir. Burundi, où des pourparlers ont justement ouvert ce mardi 4 mai, une réunion prévue de longue date dans le cadre de l'organisation des élections à venir. Le gouvernement a rassemblé l'opposition et la société civile sous l'égide de la mission électorale des Nations Unies. Et c'est dans ce cadre que le gouvernement burundais a proposé de libérer les manifestants arrêtés en échange de la fin des manifestations. Proposition pour l'instant rejetée par les opposants au troisième mandat du président Pierre Nkurunziza. Les manifestations doivent reprendre ce mercredi. Dans l'actualité également, des soldats de la MONUSCO tués ce mardi. 2 soldats tanzaniens de la mission de l'ONU en République démocratique du Congo ont été tués lors d'une embuscade tendue dans le territoire de Beni, dans l'est du pays, où de violents combats opposent l'armée à des rebelles ougandais. 13 autres casques bleus ont été blessés et 4 sont portés disparus. Depuis le 1er janvier, 60 personnes au moins, pour l'essentiel des civils, ont perdu la vie dans des attaques similaires dans le territoire de Beni ou en province orientale. Freddy Kita-Bokusu, secrétaire général de la démocratie chrétienne, analyse la situation dans cette partie du territoire et propose des solutions. Je crois que, comme on peut toujours dénoncer, cette zone n'est pas sécurisée. Nos populations vivent du jour au jour dans l'insécurité la plus totale. On avait souhaité que la mission des Nations Unies au Congo soit renforcée. Et puis, c'est ce qui a été fait. Il y a une brigade d'intervention spéciale qui a été créée, mais malheureusement, sur le terrain, il n'y a rien de concret. Tout le jour, on va vivre déjà des spectacles. C'est pourquoi nous demandons à la MONUSCO de coopérer avec toute la population, avec les chefs coutumiers, pour que tout cela cesse. Malheureusement, le gouvernement de Kinshasa ne veut pas coopérer avec la MONUSCO parce qu'il y a des généraux qui ont été accusés par l'ONU d'être complices des groupes armés, de fournir les armes et les munitions aux groupes armés. Malheureusement, le gouvernement de Kinshasa, jusqu'à aujourd'hui, fait les sourds d'oreilles, raison pour laquelle nous vivons tout ce genre de spectacle. C'est ce qui est dommage. Dialogue politique en Guinée équatoriale. Certains partis de l'opposition réclament un dialogue inclusif de la part de l'État. Parmi eux figure la coalition d'opposition pour la restauration de la démocratie qui regroupe 13 partis exilés dans le monde. Les précisions avec Emmanuel Milimono. Certains partis de l'opposition équato-guinéenne réclament un dialogue inclusif de la part de l'État. Il s'agit notamment de la coalition d'opposition pour la restauration de la démocratie, CORED, qui regroupe 13 partis exilés en Afrique, en Amérique du Nord et en Europe. Il dénonce le déficit de dialogue dans le pays et appelle le chef de l'État, Teodoro Obiang Bassogo, à une vraie concertation nationale. Du côté des autorités gouvernementales, la main tendue du chef de l'État aux partis d'opposition n'a jamais manqué. Le président de la République a tendu la main officiellement. En coulisses, ils ont envoyé des émissaires, j'ai des documents dans lesquels se sont échangés et nous attendons les actes, tout ce qu'ils disent. On écoute ça dans la conférence de presse. Les gars invités, ils n'ont pas voulu venir. Le dialogue se tient au pays. Si on doit parler des affaires de Guinée équatoriale, ça doit être en Guinée équatoriale. Au mois de novembre dernier, une rencontre nationale a réuni le gouvernement et les partis politiques d'opposition sur de nombreux sujets de la vie nationale. Quelques partis d'opposition ont cependant boycotté ce rendez-vous. Ce dialogue national convoqué pour résoudre les problèmes politiques et baliser le chemin vers la réconciliation nationale s'est achevé par la signature d'un accord entre le gouvernement et certains partis politiques de l'opposition, à l'exception de la Convergence pour la démocratie sociale, CPDS. Ce dialogue a bien duré. Ils ont adopté des accords
Ils ont modifié plusieurs dispositions des lois qui facilitent un meilleur exercice de la démocratie en Guinée équatoriale. Mais cette opposition que vous m'en parlez, ils n'ont pas voulu assister. En 2014, le dialogue organisé par le président Teodoro Obiang Basogo a permis de régler certains problèmes sur le plan politique, notamment la reconnaissance officielle de plusieurs partis politiques, l'amnistie accordée à plusieurs opposants en exil et l'annulation de l'autorisation préalable pour manifester, ainsi que d'autres mesures sur le plan économique. Présidence de la Banque africaine de développement, Donald Kaberuka, l'actuel président de la BAD, quittera la tête de l'institution financière panafricaine à la fin de l'année 2015. Son successeur sera connu dès la fin du mois de mai et devra poursuivre le travail d'un bilan jugé positif. Pour de nombreux spécialistes, il a réussi à dynamiser l'économie africaine et sa croissance. Les explications d'Arwa Barkala et Bertrand Digna. Après 10 ans passés à la tête de la Banque africaine de développement, Donald Kaberuka doit laisser sa place à la fin de l'année 2015. Tous les experts s'accordent à dire que l'ensemble des 7 prétendants au poste de président de la banque ont les compétences et l'expérience requises pour le poste. Mais Donald Kaberuka a placé la barre très haut et de nombreux chantiers socio-économiques attendent encore d'être réalisés. L'amélioration du cours des matières premières, le renforcement du partenariat public-privé, le développement de la compétitivité du continent et les investissements étrangers sont les défis qui attendent le prochain président de l'institution panafricaine. Depuis 10 ans, l'Afrique a amorcé un décollage qui est loué par tout le monde. C'est un fait. Nous sommes aujourd'hui parmi les continents qui connaissent une croissance assez importante. Mais ce que j'ai dit, c'est que le potentiel de l'Afrique lui-même à l'intérieur n'est pas exploité suffisamment. Donald Kaberuka laisse derrière lui une banque qui a gagné en crédibilité et en a fait une des plus solvables du monde. Les investissements en Afrique augmentent, ils ont passé de 50 milliards à plus de 60 milliards l'année dernière et ça va encore augmenter cette année. L'attraction de l'Afrique par rapport aux investissements étrangers est en train de monter. Selon Ernst & Young, ça va être la deuxième région la plus attractive dans le monde. En 2014, les choix stratégiques de réduction de la pauvreté de Donald Kaberuka se sont illustrés entre autres par la mise en place d'infrastructures routières sous-régionales, de financement de l'agriculture dans les États membres, mais aussi la construction d'infrastructures énergétiques. Les projets de mutation socio-économique du continent ont trouvé leur efficacité grâce à une coordination de plusieurs petits projets à l'échelle régionale, en plus d'une connaissance aiguisée du terrain. En attendant le déménagement complet du siège de Tunis à Abidjan, pour juillet 2015, les élections auront lieu le 28 mai prochain, lors de l'Assemblée annuelle du Conseil des gouverneurs. Le nombre des nouveaux cas d'Ebola est tombé sous la barre des 10, aussi bien en Sierra Leone qu'en Guinée. C'est le plus bas niveau depuis juin 2014. Un représentant de l'ONU a fait part de son optimisme au vu du dernier bilan qui ne recense que 18 nouveaux cas pour ces deux pays. Ils ont enregistré chacun 9 cas la semaine dernière. La Guinée et la Sierra Leone sont désormais les deux seuls pays où le virus reste actif. Contrairement à ses voisins, le Libéria n'a signalé aucun nouveau cas depuis le 20 mars. La crise politique que traverse le Burundi s'ajoute à une crise économique. Une pénurie de carburant sévit depuis plusieurs mois au sein de la capitale Bujumbura et ses environs. En cette période de tension quotidienne, les conséquences sont décuplées pour les habitants, comme nous l'explique Ibrahima Dioumaba. Cette longue file d'attente témoigne de la pénurie d'essence à Bujumbura, la capitale du Burundi. Depuis quelques mois, le gouvernement a augmenté les taxes sur les hydrocarbures. Avec les violences notées lors de la contestation de la candidature du président Pierre Nkurunziza à un troisième mandat, la pénurie de carburant s'est aggravée. Je suis ici depuis 11 heures. Je suis venu chercher de l'essence parce que je n'en trouve nulle part. Nous attendons ici, mais nous n'en avons pas encore eu. Comme vous pouvez le voir, c'est le chaos là-bas. Nous avons attendu toute la matinée sans rien obtenir. La situation économique s'est dégradée au Burundi. Certains acteurs économiques ont fermé leur commerce. Les populations font des approvisionnements pour se mettre à l'abri. Dans les banques, les clients retirent leur argent. J'ai dû venir retirer tout mon argent afin d'essayer de l'utiliser pour survivre. Je vis à Musaga, qui a été le centre de nombreuses manifestations, et nous avons des difficultés. Parfois, nous n'arrivons même pas à trouver de la nourriture.
Depuis le mois de mars dernier, le Burundi est confronté à une pénurie récurrente d'essence. Elle s'est aggravée au début des violences politiques survenues après l'annonce de la candidature du président Pierre Nkurunziza à la prochaine élection présidentielle. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.